Yo, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais vous présenter 6 applications essentielles pour moi que je pense qui sont très importantes pour toute personne qui désire devenir trader, alors pour toute personne qui désire se professionnaliser en trading. Alors pour les personnes qui ne me connaissent pas, moi c'est Darlen. Je fais sur cette chaîne Kaizen FX des vidéos concernant le trading. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner, à liker la vidéo et aussi à partager la vidéo à des personnes que ça pourrait intéresser. Et surtout laisse-moi un commentaire pour me dire si tu apprécies ce style de vidéo ou alors pour me dire des sujets de vidéos que tu aimerais voir sur cette chaîne. Alors sans plus tarder, on va aller directement sur un téléphone où je vais te montrer toutes ces différentes applications là. Allez, go! Alors, on va commencer par la première application. Je pense que je vais te mettre le screenshot du téléphone. Je ne sais pas si ça serait ici ou ici ou ici. Je vais te mettre le screenshot du téléphone quelque part. La première application que j'ai ici, c'est MetaTrader 4. Donc, ouais, ici, je pense que ça, c'est un compte qu'on avait eu à créer lorsqu'on faisait la vidéo sur MT4. Donc, ça, c'est l'application MetaTrader 4 qui vous permet de pouvoir faire vos différentes transactions sur le marché. Comme vous le savez, le broker, qui est l'entité qui va vous donner vos informations après avoir créé un compte chez eux, vous viendrez mettre ces différentes informations-là sur cette plateforme MetaTrader 4. Et c'est cette plateforme-ci, MetaTrader 4, qui vous permet de pouvoir passer des transactions sur le marché après avoir fait une analyse technique au préalable ou alors une analyse fondamentale aussi. Donc, ça, c'est l'application MetaTrader 4 que vous pouvez le voir ici. Vous avez vu, c'est un compte démo pour les tests justement, comme je suis en train de faire certains tests. Donc là, c'est l'application qui permet de pouvoir passer vos différentes transactions sur le marché. Et si vous voulez une vidéo plus détaillée sur comment utiliser l'application MetaTrader 4, j'ai déjà fait une vidéo dessus. La deuxième application, c'est TradingView. Là, par contre, ça, c'est un trade que j'ai raté ce matin. Donc, vous avez l'application TradingView. Supposons aujourd'hui que vous ne soyez pas sur PC, mais que vous désirez trader. Peut-être vous êtes au boulot et peut-être sur les machines qui sont au boulot, vous ne pouvez pas passer des transactions. Vous allez devoir prendre vos transactions sur mobile. Et maintenant, TradingView vous permet de pouvoir déjà, sur mobile, vous permet déjà de pouvoir avoir des alertes. Ça, c'est très important. Des alertes qui vont vous notifier quand le prix arrive à une certaine zone. Et c'est ce qui fait que si vous êtes en déplacement, il sera plus facile pour vous de pouvoir suivre vos positions. Vous n'allez pas être obligé d'ouvrir le PC à chaque fois afin de pouvoir réanalyser le graphique. Donc, avec l'application TradingView sur mobile, vous pourrez analyser le graphique, avoir vos différentes alertes après avoir fait vos analyses sur PC. Alors la troisième application, c'est MyFXBook. L'application MyFXBook vous permet de pouvoir savoir lorsqu'il y a des annonces économiques, que ce soit les moins importantes, très importantes et aussi importantes sur le marché, afin que vous puissiez vous préparer à d'éventuels forts mouvements sur le marché. Donc là, on a l'application. Ici, on a les annonces qui sont déroulées hier. Donc vous avez ici low, vous voyez ici low, medium. En fait, lorsqu'il y a low, ce sont les annonces qui n'ont pas un fort impact sur le marché. Ici, on voit les annonces qui ont impacté l'euro. Au niveau de la droite, vous avez le pays de provenance de l'annonce. Vous aurez le pays ici à côté à l'extrême droite et vous avez la devise que ça affecte, donc que l'annonce économique va affecter. Donc ici vous aurez la capacité de pouvoir déterminer vos différentes annonces économiques. Ici à Today, ce sont les annonces d'aujourd'hui. Là vous pouvez voir Chicago PMI April et vous avez le drapeau de l'Amérique et vous avez la devise qui sera affectée après l'annonce. Et vous avez ici une annonce de catégorie medium, de une annonce qui n'est pas très élevée en fait, donc qui n'aura pas un très fort mouvement, qui ne va pas causer un très fort mouvement sur le marché. Donc c'est ça en fait ici. Est-ce que vous pouvez faire c'est quoi? C'est de venir ici. Moi si je sais que j'ai une annonce qui est très importante, comme ici lorsque je descends, Employment Change, oui, du New, de Nouvelle-Zélande je pense, oui, ici High à 9h03. Là vous savez que si je trade le NZD à 9h30, il y aura une très forte annonce économique. Donc pour moi, il est préférable d'attendre et trader après l'annonce. Il est préférable de trader après l'annonce économique pour ne pas me retrouver en train de me faire sortir à SL à cause d'une annonce économique, parce que les annonces économiques ça cause des très forts mouvements. Donc ici ce que vous pouvez faire c'est quoi? C'est de venir ici au niveau de paramètres, venir ici, vous avez ici impact, vous pouvez filtrer. Je veux juste les annonces qui sont de très fort impact, je retire ça et je reste avec les annonces de fort impact, je mets juste high. Et lorsque je mets high, qu'est-ce que je fais? Je reviens ici à Today, vous allez voir, vous voyez qu'on a uniquement les annonces high, donc les annonces qui ont véritablement de l'impact sur le marché. Là vous voyez qu'on a toutes les différentes annonces et on a la devise à laquelle l'annonce est rattachée et le pays auquel l'annonce est rattaché. Ici, je peux aussi définir le symbole. Est-ce que je veux des annonces économiques sur toutes les différentes devises? NZD, AUD, JPY? Non. Si je traite uniquement une seule paire, je peux définir que je veux uniquement les annonces qui s'intéressent à la paire de devises euro-USD, donc l'euro et le dollar. Tout ce que j'aurai à faire, c'est de venir ici, supprimer tout, O2, supprimer CAD, supprimer CHF et juste activer euro et USD. Et là, lorsque je vais venir ici, au niveau de mon tableau de bord, j'aurai uniquement les annonces qui concernent ces deux devises-là. Si je suis en extérieur, vu que je travaille principalement sur PC, mais si je suis en extérieur, que j'ai une position day trading en cours et qu'il y a une grosse annonce économique qui va arriver, je peux potentiellement soit faire une clôture totale, soit me mettre à break-even. Donc c'est à ça que me sert cette application-ci.
La prochaine application très importante, c'est l'application Notion. Pour toute personne à qui j'ai remis le journal de trading, que je vous invite à aller voir la vidéo sur le journal de trading, toute personne qui tient un journal de trading doit savoir exactement comment prendre les trades, comment rentrer les différents trades sur le marché. Même lorsque nous sommes en extérieur, voir l'évolution, peut-être les datas, si vous voulez peut-être checker un trade que vous avez eu à prendre, checker les reviews. Donc en fait, l'application Notion ici nous permet de pouvoir voir notre journal de trading en main surtout. J'ai fait une vidéo sur le journal de trading que je vous invite à aller regarder où je présente exactement tout le journal de trading, comment rentrer les trades, comment prendre les trades, comment rentrer les différentes captures MetaTrader 4 sur le journal de trading. Vous pouvez aller la voir, la vidéo a été faite sur PC, mais avoir Notion sur mobile me permet de pouvoir rapidement checker lorsque je suis en extérieur, checker les anciens trades que j'ai eu à prendre. Si peut-être je n'ai pas un PC que je voyage, peut-être regarder les anciens trades que j'ai eu à prendre, me référer à mes anciens setups. C'est très important d'avoir le journal de trading à ce niveau ici. Donc c'est très important. La cinquième application qu'on a ici, c'est quoi? C'est Binance. Binance en fait nous permet de pouvoir stocker, garder, trader nos différentes crypto-monnaies. C'est très important de le comprendre. Pourquoi? Parce que justement avec l'avènement des propres firmes et des brokers aujourd'hui, pour les personnes qui sont en Afrique, il est très compliqué de recevoir les paiements par compte bancaire, par virement bancaire. La plupart du temps, on utilise les processeurs de paiement tels que Deal pour avoir nos paiements, surtout provenant des propres firmes. Et les brokers, on utilise la plupart du temps les cryptos. Et pour pouvoir stocker ces différentes cryptos-là, moi, j'utilise l'application Binance pour pouvoir stocker les cryptos et pour pouvoir échanger ces différentes cryptos-là face à notre crypto. Peut-être que je reçois mon paiement en Bitcoin, je vais l'échanger en USDT pour qu'il soit stable. Donc, j'utilise l'application Binance pour pouvoir stocker mes crypto-monnaies. Lorsque je vais recevoir des paiements des propres firmes ou alors lorsque je vais faire des retraits chez mon broker, j'utilise l'application Binance. C'est très facile. Pourquoi? Parce qu'avec ceci, je peux facilement renvoyer et faire du P2P à la personne avec qui je deal mes USDT. Donc moi, je vais lui envoyer des USDT. Il me donnera le cash à main. Et moi ça m'arrange. La sixième application que j'utilise, c'est Nash Market. Nash Market ici nous permet de pouvoir faire le calcul de l'eau. Là, c'était plus à mes débuts, lorsque j'utilisais l'application à mes débuts. C'était pour pouvoir savoir exactement ce que je risque sur le marché. Si j'ai une position que j'ai analysée qui a un stop loss de 10 pips, j'ai un capital de $500, je veux connaître exactement quel est le lot que je vais mettre sur l'application MetaTrader 4 afin de pouvoir risquer $50, $20, $30. J'utilise l'application Nash Market. Ici, vous pouvez calculer, mettre la balance. Ici, 1000. Ici, le levier, on va mettre un 100. Ici, le risque, je vais peut-être risquer 10%, donc $100. Je mets la paire de devises euro, vous vérifiez euro USD. Ici, je vais mettre un short et je veux un stop loss de peut-être, on va dire 20 pips. Donc, je risque $100 et j'ai un stop loss de 20 pips. Je tape calculate. Donc là, ça me sort un lot de 0,5. Très simplement. Non, c'est l'application aussi que j'utilise moi pour pouvoir calculer le lot. Vous voyez pourquoi calculer le lot lorsque je suis à l'extérieur, donc lorsque je suis pas devant mon écran, parce que vous le savez, moi j'utilise principalement l'application MetaTrader 4 parce que j'ai un trade assistant de ceux qui calculent les lots de manière automatique. Et si vous voulez une vidéo sur le trade assistant, vous allez voir la vidéo sur le i ou alors en bas de description pour voir comment j'utilise un trade assistant qui calcule les lots de manière automatique. Prochaine application, c'est CTrader, une nouvelle application que je suis en train de commencer à utiliser. Mais si CTrader en fait nous permet de pouvoir échanger un peu comme MetaTrader 4, juste que CTrader, c'est l'application que tous les brokers actuellement sont en train de vouloir utiliser parce que MetaTrader 4 a interdit pas mal de brokers et la plupart des brokers sont retournés sur CTrader. Donc c'est une application qui est très importante pour toute personne qui aspire à devenir trader actuellement en 2024. Mais on va dire pour un début, c'est vrai que ça pour un début ça peut être perturbant pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de l'utiliser. Donc, et il y a tellement d'informations, il y a même trop d'informations. Quelqu'un qui utilise MetaTrader 4 et qu'on renvoie sur CTrader, c'est comme si on l'avait fauté parce qu'il y a trop d'informations qu'offre l'application CTrader. Et dites-moi en commentaire si vous désirez une vidéo plus détaillée sur comment utiliser l'application CTrader, que ce soit sur mobile, que ce soit sur PC. Et moi, je me ferai un plaisir de faire une vidéo dessus. Une dernière application, c'est investing.com. Investing.com ici, pour moi, ça me permet de pouvoir me documenter. C'est pour lire et avoir des informations plus poussées sur l'économie. Donc, comme je l'ai dit, voilà un peu un ensemble d'applications. C'est vrai que ce n'est pas 6 applications. J'ai fait 2 cadeaux, mais c'est toujours très important pour moi de vous partager ce que j'utilise. Et comme je l'ai dit, toutes ces différentes applications sont très importantes. J'ai eu à faire les vidéos sur 2 applications, MetaTrader 4 et TradingView. Et aussi, je pense, Notion en tant que journal de trading. C'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, de vous abonner, de partager. Et moi, je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Passez une excellente soirée ou journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Allez, peace!